Je m'appelle Malher, je suis peintre, je suis d'origine polonaise et déjà en Pologne, je me suis toujours intéressée à l'art, à la peinture, à la sculpture depuis mon plus jeune âge. J'ai fréquenté les ateliers d'artistes, j'ai fréquenté une école d'art appliqué avant de rentrer aux Beaux-Arts de Łódź. Donc Łódź, c'est une grande ville en Pologne qui possède une magnifique école d'art où j'ai fait mes études de peinture et de sculpture pendant 3 ans. Et donc après ça, je suis venue à Paris où j'ai carrément tout recommencé. Et donc je suis rentrée à Paris en 1982 pour terminer mes études en 1987 avec le diplôme de peinture, donc le diplôme national supérieur de Beaux-Arts, spécialisation peinture. Et depuis ce temps-là, j'exerce mon métier tous les jours. Et je suis toujours ravie d'arriver à mon atelier très tôt le matin et partir tard le soir. C'est mon atelier, voilà, c'est un endroit où je viens tous les jours. Je ne vis que de mon art, de ma peinture. Donc je suis le plus souvent possible dans mon atelier, hormis les périodes où je pars avec des expositions. Et donc tous les matins, je viens à mon atelier. Je suis toujours heureuse de franchir la porte de cet espace qui est pour moi un espace très agréable et très adapté à mon expression, à ma manière de vivre, à ma manière de voir les choses. C'est une ancienne miroiterie qui était aménagée en centre de danse. Et ensuite, donc, je l'ai acheté, j'ai fait des travaux et c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Donc, vous avez un mur de 6 mètres avec la verrière zénithale. C'est très grand. Je peux vraiment exprimer ce que je ressens, ce que j'ai envie de faire. Donc je travaille souvent à l'horizontale sur les sols ou éventuellement sur les petits chevalets, grands chevalets. C'est ma journée de travail, donc c'est une réflexion au départ. Souvent j'arrive, je revois ma toile que j'ai laissée précédemment à l'atelier au soir, souvent à la lumière qui n'est plus aussi bonne qu'en ce moment aux heures de la matinée. Et puis je la contemple, je la regarde, déjà je la corrige mentalement avant de passer à l'acte. Je m'aperçois que si je reste vraiment tout le temps à l'atelier, ma peinture n'a pas cette énergie, n'a pas cette expression profonde. J'ai fini par faire des choses beaucoup plus plates, moins intéressantes. Donc ce besoin de sortir est vital et je le fais régulièrement. Donc après, je peux m'enfermer pendant plusieurs mois à l'atelier, ne plus bouger pour exprimer ce que j'ai à dire, ce que je ressens, ce que j'ai vu. Et ça, c'est vraiment une nourriture nécessaire. La lumière joue beaucoup sur ma peinture. Je m'aperçois que lorsque je suis dans d'autres conditions de lumière, elle n'est plus du tout ce qu'elle est quand je travaille à l'atelier. D'ailleurs, c'est pour cette raison, c'était la raison principale pour laquelle j'ai acheté cet atelier. C'était la lumière, cette verrière magnifique de 15 mètres de long qui éclaire le sol. Et c'est vraiment, quand il pleut, quand il neige, quand la journée est grise comme aujourd'hui, ici on a la lumière très aiguë, très très belle lumière. Je vis de ma peinture, ça fait 35 ans, peut-être même 40 ans que je vis cette aventure. C'est vrai que c'est la bohème, on ne sait jamais ce qui va se passer le lendemain. J'ai des périodes où ça marche très très bien dans tous les sens, à tous les niveaux, parce qu'on est quand même dans une sorte de stress permanent. Il y a le stress de la création, il y a le stress de la réception par le public,
de notre travail, déjà dans le sens visuel, dans le sens mental, mais il y a aussi le stress. Est-ce que oui ou non, on va pouvoir manger tous les jours, acheter les peintures tous les jours, mettre l'essence dans la voiture pour aller exposer quelque part? Et donc, est-ce qu'on va survivre? Mais aussi, c'est inconnu, c'est un moteur de notre travail. Donc finalement, quelque part, c'est secondaire. La première chose, c'est la création. Et tout le reste, de toute façon, ça va avec. Une fois qu'on est la tête dans l'art, tout le reste s'arrange. La galerie du Larit, qui est voisine de mon atelier, donc j'ai un mur mitoyen, c'est une galerie que j'ai fondée avec d'autres artistes et amateurs d'art au début des années 90. Donc je faisais partie des pionniers. J'étais responsable de la programmation. Après, je me suis occupée aussi pas mal de la communication et de la mise en place des expositions. Bien sûr, pas toute seule, avec d'autres artistes et d'autres personnes qui étaient autour de la galerie. Mais cette galerie a vu le jour à la même époque que mon atelier. Donc c'était monté conjointement. Et c'est une galerie qui avait pour vocation de présenter la création contemporaine des artistes de la région de Chambéry, un petit peu dans le sens un petit peu plus large de la Savoie. Donc au départ, on était une poignée, 7-8 artistes et quelques amateurs. Et puis avec le temps, il y a eu des roulements, il y a eu des changements, il y avait de nouvelles personnes qui sont arrivées, qui ont repris la galerie. Et aujourd'hui, elle est devenue espace Larit. Donc en même temps, une galerie d'art contemporain, mais aussi un lieu vivant où il y a des concerts, il y a des conférences, il y a diverses rencontres aussi bien entre les artistes qu'entre les artistes et le public. Donc c'est un lieu qui fonctionne bien. Donc je suis contente que ça s'est poursuivi de telle manière. Alors, bonjour, je m'appelle Vivienne Maureen-Bétan. Vous voici dans mon atelier, mon petit havre de paix, mon petit coin où je m'isole pour essayer d'exprimer tout ce que j'ai en moi et tout ce que me renvoie le décor, puisque je suis à Chambéry, avec normalement quand il fait beau, les montagnes que j'aperçois à travers les fenêtres. Je suis née en Écosse, mais je vis en France depuis les années 60. J'ai vécu jusqu'en 2005 à Villeurbanne, qui est le lieu familial de mon père. J'ai beaucoup fréquenté pendant de nombreuses années le petit collège, les lacs. J'ai fait du modèle vivant énormément, j'adore ça. On ne s'en aperçoit pas ici, mais je fais beaucoup de modèles vivants. Et j'ai été vice-présidente de l'Académie lyonnaise de peinture. J'ai organisé le chapiteau sur la place Delcourt pendant 2 ou 3 ans. J'expose régulièrement au Salon de Printemps. Mais depuis 2005, avec mon mari, nous avons emménagé dans sa maison familiale à Chambéry, à Cognac plus exactement. Voilà. Et j'ai de nouveau un atelier qui me paraissait immense au départ et qui maintenant, est un petit peu petit. Donc j'envisage un autre lieu dans les 2 ans à venir. Voilà.
Donc mon atelier, il est un peu rangé. D'habitude c'est le foutoir complet. On ne peut plus mettre un pied devant l'autre ici. Mais en l'honneur de votre visite, j'ai un peu rangé. Alors dans mon atelier, quand j'arrive, je travaille irrégulièrement parce que j'ai beaucoup de travaux dans le jardin et d'autres choses à faire et beaucoup en montagne aussi. Mais quand je m'y mets, je peux rester des semaines. J'arrive dans mon atelier soit le matin, soit l'après-midi, suivant les disponibilités. Je commence par mettre de la musique. Voilà, je travaille en musique, je ne peux pas m'en passer. Du classique, du jazz, ça dépend de l'humeur, voilà. Et je travaille avec cette musique qui me donne l'élan dans ma peinture. Je suis très gestuelle dans ma peinture, je lave, je brosse, je gratte, j'ai des seaux d'eau de partout qui sont renversés la plupart du temps, voilà. Quand j'étais à Villeurbanne, je travaillais sur Lyon. J'ai fait beaucoup de paysages urbains. Voilà. Mais là, c'est vrai que la montagne, j'en fais énormément. Elle m'inspire. J'aime le minéral, surtout le minéral, le pariétal aussi. J'ai fait beaucoup de spéléo dans ma jeunesse, donc ça se voit peut-être.